Bonjour, le présent vidéo est pour vous montrer les mixins avec SAS. Première chose que je vais faire, c'est que je vais me créer un dossier public. Il y a plein de façons de faire, mais par exemple, public va contenir mes fichiers qui vont être envoyés chez le client. Je pourrais avoir ici CSS. Normalement, je devrais avoir JavaScript. Là, vous voyez que j'ai des JavaScript ici, puis des index HTML. Devrait tout être dans public. Mais c'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est le CSS. Donc ici, je vais avoir public CSS. Je vais me créer mon fichier SAS. Style.css, comme ça ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une mixine. Tout d'abord, à quoi ça sert les mixines? Les mixines, ça sert à dupliquer un certain nombre de règles. Ça arrive que certains éléments dans votre CSS aient les mêmes règles. Ça nous permet de recopier un petit bout de CSS puis de le mettre un petit peu partout. Ça, c'est la première chose qui peut nous intéresser. Deuxième chose qui peut nous intéresser, c'est que ça va être possible de le paramétrer. Voici la page sur saslang.com, une documentation officielle. Je vais dire grossièrement comment ça fonctionne. Vous déclarez un mixin de cette façon-là, arrobas mixin, le nom du mixin. Et après ça, c'est possible de le réutiliser ailleurs. On fait juste include ici. Cet exemple-là est un petit peu plus complexe parce que si on va ici, nav.ul, on voit que c'est marqué include horizontal list. OK, alors, je vais inclure horizontal list. Je m'en vais ici. Horizontal list, c'est ça, qui contient tout ça. Et ça veut dire que je vais avoir mon LI ici. Donc, nav ul LI va être là. Ce que j'ai ici à droite, nav ul LI. Et je vais avoir ici include reset list qui va être ce petit bout-là. Donc, il y a deux mixins dans cet exemple-là. Moi, je vais en faire un plus simple que ça. Je vais juste aller ici. Je me crée un mix. Je me crée un mixin. On pourrait dire bordure. Comme ça ici. Vous voyez que c'est l'écriture, c'est vraiment accolade, accolade. Je mets mes règles dedans. Moi, je pourrais dire, voyons, je pourrais dire border color, par exemple. Mettre une couleur aquamarine. Border style solide, ainsi de suite. Ensuite, les éléments vont pouvoir utiliser ça. Boom. Avec P, mes paragraphes, je pourrais dire include bordure. Même chose pour mes divs. J'ai des divs que j'aimerais ça qu'il y ait bordure aussi. Include bordure. Oups, il manque des points-virgules. Là, comme je vous dis, ça va copier les règles. Les lignes 2 à 3 vont être copiées dans le sélecteur P et dans le sélecteur div. Jusqu'à maintenant, vous allez voir, c'est pas nécessairement super intéressant. Ça devient intéressant quand on rajoute des paramètres. Je m'en vais en ligne de commande, j'écris SAS, j'écris style CSS comme ça ici. Où est-ce que je l'envoie? Mais je vais l'envoyer dans public. Je vais l'envoyer style.css. Ça a fonctionné. Je peux aller voir dans mon public ici, je devrais avoir. Effectivement, en fait, j'avais un dossier CSS, j'aurais dû le mettre dedans. Juste pour bien faire les choses, je vais vous le faire de la bonne façon. Parce que dans le public, j'ai un dossier CSS, puis habituellement, vous allez avoir un dossier JavaScript aussi. Avec dans le public CSS, j'ai style, puis on voit ce que ça fait ici. P, ça a copié mes deux règles. Là, on pourrait se dire, OK, ouais, mais c'est quoi la différence entre ça et le extend? On va faire la différence. Je vais vous montrer un exemple. Ici, j'utilise
une règle qui va être un placeholder. Dans quelque chose qui est pas, c'est pas une vraie règle, c'est une règle qui va être utilisée par les autres, mais qui sera pas au final dans mon code. Fait règle, donc font, ici. C'est ça le pourcentage, en fait. C'est pour ça qu'on pourra l'utiliser. Je vais mettre dans le fond ici font size large. Puis color de point red. Pour l'instant, c'est pas important pour moi les règles que je mets. Je veux juste voir l'impact que ça va faire sur le total. Dans P puis dans div, je vais aller faire des extend. Hein? Règle fond. Vous allez voir que ça va avoir un effet vraiment différent entre les deux. Je relance la compilation. Je n'avais pas mis --watch. Watch. Je m'en vais voir mon CSS. Hop, ça ici, ça n'a rien changé. Puis l'autre ici, ben, ça a créé, les deux ont div, p ensemble, et ont ces règles-là. Là, la question, c'est qu'est-ce que je devrais utiliser? Si on va pas plus loin que ce qu'on vient de voir là pour les mixins, c'est pas très utile parce que c'est tout aussi bien d'utiliser les extend. Ce qui commence à être intéressant dans les mixins, c'est quand on passe des paramètres. Ce que je vais faire, entre les parenthèses, je pourrais lui dire une couleur. Je pourrais dire ici, en fait, je vais lui donner une autre variable, couleur, que je vais utiliser ici, couleur. Maintenant, quand je vais appeler include bordure, il va lui falloir que je lui passe une couleur. Parce qu'il n'y a pas de valeur par défaut. Pour l'instant, c'est que ça ici, ça ne fonctionnera pas. En fait, on peut le lancer, vous allez voir que ça va planter. Pouf, ici. Donc là, include bordure, il dit déclaration, donc il y a pas un lien, missing argument, couleur. On va voir que c'est possible de mettre une valeur par défaut. Pour l'instant, j'en ai pas. Donc là, je vais juste rajouter ici une couleur. À quoi? Et ici, je pourrais dire red. Ça va me permettre de réutiliser chose. Puis là, on voit que ça va commencer à être plus intéressant d'utiliser les mixins parce que j'ai des règles qui sont similaires, mais qui ont des petites variances. Je relance le script. On va voir mon CSS. Puis mon P, on voit que cette ligne-là a été copiée. Elle fait partie du mixin. Elle a été copiée telle quelle parce qu'il n'y a pas de variable dedans. Puis la règle qui est variable, elle a été copiée avec la différence entre les deux. Là, ça commence à être intéressant. C'est possible de mettre plusieurs aussi variables. Style ici, je pourrais dire style la bordure. Imaginons que j'ai souvent, habituellement quand je fais une bordure, mais je vais lui donner le style, je vais donner une couleur, je vais donner aussi une épaisseur, différents trucs. C'est quelque chose que je vais faire régulièrement. Mais peut-être que je ne veux pas nécessairement les mêmes paramètres. Fait que je peux tout le fournir ici, puis juste passer en argument. Et border style, mais il va falloir que je le rajoute ici. Ici, je pourrais dire dotted, pointillé, puis ici, je pourrais dire solide. Je refais le test. On voit que ça fonctionne bien. Ça, ici, c'est ce qu'on voit à l'écran pour l'instant, c'est du CSS. Fait que j'invente rien, c'est des choses que vous connaissez. Ici. Là, la question, c'est, OK, mais si je n'ai pas le goût de passer à quoi à chaque fois, donc vous pourriez avoir des valeurs par défaut. On pourrait dire ici, 2 points, black. Ça ferait en sorte que ma valeur par défaut serait noire. Si vous avez des valeurs par défaut, mais il faut que celles qui sont, faut pas que ce soit les premiers paramètres, il faut que ce soit les derniers paramètres. Sinon, si vous passez juste, par exemple, ici, je vais montrer un exemple.
mais il ne saura pas trop quoi faire avec ça. Pour vous et pour moi, c'est clair que bordure, quand je l'appelle ici, mais dotted devrait être dans style, mais il va prendre, puis il va prendre le premier argument ici. On peut le lancer. Hop, il ne m'a pas donné d'erreur. OK, il est assez intelligent dans ce cas-là pour le voir. Ah, c'est bon qu'il n'a pas sauvegardé. C'est juste pour ça. Ça plante. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à avoir deux paramètres. Là, on dit que le premier est optionnel, OK, mais comment je fais pour savoir si quand tu m'en donnes seulement un, est-ce que c'est le deuxième qu'il faudrait que je prenne, dans le fond? Et on va voir que si on met les deux paramètres optionnels, ici, ça va fonctionner. Par défaut, j'aimerais ça que ce soit noir et solide. Ici, quand je vais appeler bordure avec rien, ça va le mettre noir et solide. Si je lui mets un paramètre, mais normalement, c'est le premier paramètre qui va être ici. Mais je pourrais enlever le noir. Oups. Je vais passer ici. Ça serait correct. Le deuxième est optionnel, puis le premier est obligatoire. Ici, plus que la ligne 17, plus que ma valeur, c'est la même valeur que la valeur qui est optionnelle, mais je peux l'enlever. Je pourrais le, comme ça ici. Ici, c'était dotted, ça que je vais le remettre comme c'était tout à l'heure. Dotted. Je relance le tout. Je vais avoir mon CSS. Black, dotted, red, solid. C'est possible de faire ça. Habituellement, on peut même mettre une variable ici. Par exemple, si je voudrais, par exemple, que ce soit la couleur aussi soit optionnelle, je pourrais lui dire couleur-primaire. Puis ça, on va revoir ça quand on va faire du bootstrap. Primary, color primary, ou je pense que c'est juste primary. Dans le fond, c'est la couleur principale de votre site. Donc là, couleur primaire, OK, mais ça vaut quoi ça? Il va falloir que vous le spécifiez. Vous le spécifiez avant l'utilisation. Donc ici, la couleur primaire de mon site, c'est peut-être green. Donc la valeur défaut de couleur, ça va être green. Puis si je change ça ici, mais ça va le changer partout dans mon site. On voit de la réutilisation ici.